Aimables téléspectateurs, merci de nous préférer pour vous informer. À tous, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Dans les rues de Conakry, après la mise en place de la nouvelle équipe de la CENI, les attentes des populations sont énormes. Les réactions de quelques-uns, c'est dans ce journal. Nous aurons également du côté de Kaporo où des citoyens sont confrontés à des difficultés d'obtention d'eau. Aliou Diallo est allé à leur rencontre. C'est tout pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Nous ouvrons ce journal avec l'institution en charge des élections en Guinée. Après l'installation de la nouvelle CENI, les attentes restent grandes chez les citoyens. Des dossiers comme les communales, le glissement aussi du calendrier législatif, la révision du fichier électoral, mais aussi et surtout la crédibilité de l'institution est sur toutes les lèvres. Les attentes des citoyens de la nouvelle CENI, c'est dans ce reportage signé Oumar Sow. La population guinéenne continue de garder espoir pour ce qui est de la mission de cette nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Toutes les CENI du monde, on sait, c'est pas parfait, mais on pense que cette fois-ci, chez nous ici, peut-être que ça ira. Si d'aucuns estiment que les commissaires seront à la hauteur de cette tâche, d'autres par contre ne manquent pas de propositions. C'est de suivre réellement les résultats sans parti pris et donner un résultat conséquent, un résultat concluant, c'est tout notre souhait. Selon des citoyens, pour mener à bien cette tâche, les représentants des partis politiques partiels. On dit la transparence, monsieur. La CENI doit être transparente, monsieur. Et cette transparence, la CENI doit être à la hauteur. S'ils sont à la hauteur, nous serons satisfaits. Quand je dis, moi j'essaie d'embréver. On dit la CENI, il faut que ça soit, elles sont à la hauteur. Et nous croyons, le peuple guinéen, en ma personne, moi je crois qu'ils sont à la hauteur. Pour l'heure, les regards de la population restent rivés a priori sur l'organisation des élections législatives en Guinée. Autre facette de l'actualité, on se souvient encore, en 2008, la Guinée figurait parmi les zones de transit les plus convoitées par les trafiquants de drogue de l'Amérique latine. Avec les nouvelles mesures engagées par les autorités de la place contre le trafic, cette affluence a baissé malgré l'insistance des narcotrafiquants. Kaïdou Chérif Fofana et Bemba Bangoura nous signent ce reportage. La définition exacte de la drogue est complexe, tout compte fait son contenu reste nuisible. La variété des drogues saisies en Guinée sont énormes, y compris les produits pharmaceutiques dont l'usage est détourné. La drogue la plus consommée aujourd'hui, c'est le cannabis. Deuxièmement, c'est la drogue qui semble être plus convoitée par la couche juvénile. Par rapport à la cocaïne, il faut être nanti. Si la boule de cannabis coûte de 1500 à 2000 francs en Guinée, ou le kilo de 250 000 à 300 000, suivant les enquêtes sociologiques, mais la cocaïne, le gramme coûte 500 000 francs guinéens. Les modes opératoires de ces trafiquants pour dissimuler la drogue pour des fins de transit dans les pays sont multiples, mais à chaque fois, ils sont découverts grâce au ciblage. Oui, c'est dans ces cavités-là que se trouvaient 5 grammes de cocaïne. Pour tromper les gens, on fait croire que c'est du savon. Mais au juste, c'est du hashish. Cette quantité de drogue de 3,535 kg était dissimulée dans ces boucles. Chaque boucle renfermait 29 et quelques grammes. Selon le directeur adjoint de l'OCAD, le cannabis dans le temps était utilisé par les chasseurs qui partaient pour une longue durée en forêt. Le chanvre indien, ce n'est pas pour faire l'apologie de la drogue, mais quand vous consommez, ça diminue la faim. Donc les chasseurs consommaient pouvaient faire 1 semaine, 2 semaines en brousse. Ici, dans cette salle d'audition, un jeune âgé de 17 ans a été interpellé pour trafic. La consommation et la vente du chanvre indien sont interdits par nos juridictions. Tu comprends ce que je dis? Selon les observateurs, le paradoxe dans cette lutte contre la drogue est un manque de volonté des familles. Ces drogues saisies dans les domiciles prouvent une grande négligence du contrôle parental, comme ce jeune de 17 ans, élève en 10e, qui se trouve déjà dans un état très critique, vu son âge.
À présent, nous ouvrons le chapitre des faits de société. La noix de coco est riche, désaltérante, elle est aussi sans cholestérol. En plus de faire de plein de fibres, elle regorge la vitamine A, du magnésium, du fer et du sodium. Désirée pour ses vertus, certains jeunes sans emploi gagnent leur pain dans sa vente. Ce reportage est signé Dianka Sissé. Le manque d'emploi amène les jeunes diplômés vers d'autres activités. C'est le cas de la vente de noix de coco. Mon métier, les transports faits, nous attendons coco soit fait. Amus soit matin quoi. Fait mon c'est engarira, nous a fait mon fara. Bon mon fara des fois nous a tout ma pris dans la main, anu be. Fait mon transport va qui moi bénéfice fan. Pour ses vertus naturelles, nombreux sont les citoyens qui le préfèrent aux boissons industrielles. On boit ça comme c'est important aussi, c'est de l'eau naturelle, ça c'est bon plus que le jus. Il y a des jus, il y a beaucoup de gaz avec le jus. Mais ça là, c'est l'eau naturelle, c'est très important quand même. Ça m'arrange. Beaucoup même, oui. Vu la conjoncture, depuis plusieurs années, des jeunes se livrent à cette activité génératrice de revenus pour joindre les deux bouts. Quand même, ça me rend un petit bénéfice. Parce que des fois, je gagne, je sors, je gagne un petit sou pour ne pas rester dans le quartier sans rien faire, regarder les ans ou bien porter la reine des ans. C'est pour cela que l'homme se force pour sortir, chercher pour lui-même. Si, quand même, on suit de cette activité quand même. Parce que ça nous rend un petit comment dire, ça nous rend notre petit besoin quand même. Résultat de certaines études, le noix de coco est utilisé dans l'industrie alimentaire et cosmétique. Le plus grand centre commercial de la Guinée ne regorge pas que des illettrés pratiquant le commerce. À Madina, précisément le secteur Bordeaux, il y a aussi des jeunes diplômés sans emploi qui se livrent à la vente des friperies. Un choix pour ces derniers en vue de joindre les deux bouts. Qu'est-ce qui amène ces jeunes dans ce marché? Élément de réponse avec Ousmane Silla. La vente des friperies est devenue de nos jours une activité très prisée par de nombreux jeunes. Ici, à Madina, Bordeaux, ils sont pour la plupart des jeunes diplômés sans emploi. Après les études, j'ai cherché l'emploi, mais jusqu'à présent, il n'y a pas l'opportunité d'abord. Donc au lieu de rester à la maison, je suis marié, je paye la location, donc je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je me fixe sur quelque chose. Donc je suis là, juste pour le quotidien. Malgré toutes les difficultés liées à la pratique de cette activité, beaucoup se disent satisfaits de leurs revenus. Ce que je gagne ici, ça parvient deux fois à couvrir mes fournitures, à acheter des cahiers, des brochures, souvent qu'on nous demande à l'université. Bon, des fois j'arrive à... L'argent que je gagne, ça suffit quand même. En attente d'un emploi décent, ces jeunes se disent fiers de la vente des friperies en lieu et place de migrer sur d'autres cieux. Moi, on m'a même obligé de voyager en clandestin, mais je ne peux pas quitter dans ma famille. Moi je suis le seul garçon à ma maman, donc je ne peux pas quitter. Et en même temps, quand je quitte, qui va soutenir ma maman alors que mon papa il est décédé, donc je suis obligé de rester. Si dans les autres secteurs primaires et secondaires, les lignes ne bougent pas, le secteur tertiaire continue de montrer sa générosité aux jeunes de Guinée. Le zoom de la rédaction de ce soir, c'est à Kaporo, une réalité impensable dans la capitale guinéenne, pourtant réputée comme château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a plus de 10 ans, l'eau quittait le robinet dans le quartier Kaporo, une zone contiguë au site d'un gigantesque projet de construction de logement de haut standing. Un quartier, une histoire de manque d'eau, c'est dans ce reportage grand format signé Aliou Diallo et Moustapha Diané. Incroyable mais vrai. Le quartier Kaporo n'a pas d'eau potable dans les robinets depuis 10 ans pour certains et pour d'autres, il y a 15 ans. Ce quartier, qui est l'un des plus anciens, peine encore pour avoir cette denrée. Au dit de la population, il y a mon constat même. Moi, je dirais que depuis 2010, Kaporo n'a pas d'eau potable dans les robinets, depuis 2010. Donc, après plusieurs interventions à la radio et à la télévision et la sollicitation au niveau de toutes les autorités de l'État, je ne sais pas, si, je me suis dit la dernière fois, lors de ma dernière interview, est-ce que c'est un règlement de compte pour Kaporo ou c'est quoi, je ne sais pas. Et ça, c'est un problème, c'est un calvaire le problème d'eau. Si vous voyez le matin, très tôt le matin, les populations
en longue file indienne, se procurer de l'eau. Vous savez, vous ne pouvez pas croire que nous sommes à Conakry, quoi. Vous dire que peut-être nous sommes dans une région, dans la plus haute banlieue de Conakry. Et ça, vraiment, nous ne savons pas où se vouer le problème du château de l'Afrique occidentale et que Kaporo, autrefois capitale de la province de Conakry, qui n'a pas une goutte d'eau dans les robinets, ça, nous nous demandons, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Ce manque d'eau continue encore à faire souffrir les femmes de ce quartier. 5 heures du matin, c'est l'heure à laquelle elles se lèvent pour se procurer de l'eau. On a beaucoup de difficultés, nous sommes en manque d'eau. Surtout pendant la saison sèche, il y a des puits qui ont déjà séché. Donc tout Kaporo vient seulement qu'au forage ici pour puiser de l'eau. Vraiment, nous sommes dans ce problème. Ça fait des années, nous on ne voit pas l'eau, on ne boit pas l'eau de pompe à Kaporo. Dans le quartier de Kaporo, qui se compose de 4 secteurs, les forages sont les seules sources pour les citoyens de s'approvisionner. Kaporo yefe barako yati weni ba 5 heures mo bar bidan tongo wati maran namma 5 heures ma hanku yeba wati bidan kiren su fait problème nara. Ici, dans ce secteur 1, une autre personne de bonne volonté donne de l'eau à la population, ce qui soulage les habitants de ces lieux. Yefe anobara mo toro Kaporo afanyira kono ala nu mo do boro fanyi papa na be kelefe anaka tunube mugu mutoro ye fera nana mugu kiri ye mugu ye soto mene be ge sage mo kan soto numare mo kan soto yanyi ala num papa na be nana mugu kiri ye ra. Il a autorisé à tout le monde de faire sortir, de venir prendre l'eau avec lui. Il a fait sortir le robinet au dehors parce qu'il y a manque de l'eau. Les femmes souffrent beaucoup. De l'autre côté de ce secteur, juste à quelques mètres du centre de santé Hadja Kadiatou 7, il y a un forage dont l'eau n'est pas consommable. Donc, des fois, nous avons des gens qui ont passé à Mati. Dans la salle, nous pompons arranger quoi. Nous sommes des salles, pompons qui le coton. Non, moi, arranger quoi. Bon, mais il est ça ne va pas quoi. Dans ce quartier Kaporo, les mots sont les mêmes chez les citoyens. Nous n'avons pas d'eau depuis plusieurs années. Paradoxe, le pays est pourtant appelé château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'Union européenne s'est résolue hier mardi à prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle en République démocratique du Congo. Il y a cela quelques jours encore, l'Union européenne faisait part de ses doutes sérieux sur ces résultats, mais s'aligne finalement sur la position exprimée dimanche par l'Union africaine. Martin Fayulu, qui conteste sa défaite et s'est déclaré seul président légitime, continue d'affirmer qu'il ne se laissera pas voler sa victoire. Mais il apparaît tout de moins isolé. Nous vous proposons de suivre le verdict de la Cour constitutionnelle. En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Au Kenya, une semaine après l'attaque du complexe hôtelier du site de Nairobi qui a fait 21 morts, l'enquête se poursuit. Des cérémonies d'hommage sont organisées tandis que sur place, le site reste réouvert partiellement au public, mais sous haute surveillance policière. À chaque visiteur doit donc prouver son identité. Et un téléspectateur de Star 21 TV, ainsi prend fin ce journal. À tous, merci de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de Star 21 TV. Bonsoir.